de l'année vétérinaire mondiale 2011, mai 2011. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, mais vous en entendrez parler. Et à cette occasion, d'éminents professeurs, d'éminents représentants de l'OMS, de l'OIE, ont pris la parole pour bien expliquer tout l'enjeu aujourd'hui de la mondialisation des pathologies. Pathologies animales qui peuvent, dans certains cas, se transmettre à l'homme, vous savez, de la mondialisation des préventions, de la mondialisation des solutions, et puis on en est arrivé à un dénominateur commun à tout cela, qui était le développement durable. Et finalement, je me suis dit qu'il y a 2 ans, on n'aurait certainement pas évoqué le développement durable dans une réunion de médecins vétérinaires, fût-ce pour parler des pathologies ou d'autres choses. Et donc ce développement durable, finalement, que les artisans du changement ont si bien mis en valeur, que ces hommes et ces femmes qui sont dans ces 20 reportages illustrent à merveille par leur engagement, par leur courage, par leur volonté, et aussi par une certaine clairvoyance, mais finalement ces gens-là avaient simplement un peu d'avance sur leur époque. Alors, la soirée, vous savez, va se dérouler de la manière suivante. Nous allons avoir quelques intervenants tout à l'heure, je vais vous les présenter, et puis nous allons vous projeter un des 10 nouveaux épisodes, Le Salaire de l'Espoir. C'est une coproduction franco-canadienne qui a été réalisée par Sylvain Braun, il nous en parlera tout à l'heure, beaucoup mieux que moi. Et c'est un épisode qui porte sur le secteur informel, on dit informel, qui permet à tant de familles de par le monde de survivre, sur une précarité dont il faut les aider évidemment à sortir. C'est possible grâce à un certain nombre d'artisans du changement qui sont dans ce film. Et je vous les présenterai aussi tout à l'heure, mais je voudrais d'ores et déjà vous citer l'une d'elles plutôt, Albina Ruiz, simplement parce qu'elle a fait tout spécialement le voyage de Lima pour venir, pour être parmi nous ce soir. À ce titre, je voudrais qu'on l'applaudisse. Encore. J'espère que je vais la remercier évidemment de l'effort qu'elle a consenti. Et puis, elle n'a pas cessé tout au long de l'après-midi de répondre à des interviews. Ça me fait plaisir parce que, d'un certain sens, parce que je me suis dit que la presse s'intéressait vraiment à ces choses-là, et j'en étais fier par leur intermédiaire, et content en tout cas. Et puis, aussi parce que Albina Ruiz, j'espère, aura encore la force de répondre à nos questions et de nous expliquer ce qu'elle fait ce soir. Ensuite, nous organiserons une petite table ronde, je ne veux pas employer le mot de débat, ce n'est pas un sujet à débat, sur l'entreprise vertueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise vertueuse, harmonieuse, sociale, écologique, où sont les profits, où sont les investisseurs. Bref, avec les invités que je vous présenterai tout à l'heure, nous aurons aussi matière à discuter et à enrichir un petit peu notre réflexion sur ce domaine du développement durable. Je voudrais remercier, pour finir cette introduction, remercier l'UNESCO, qui cette année encore nous accorde sa bénédiction, si je puis dire, en tout cas qui nous accueille. Et à ce titre, je voudrais que l'un des représentants de l'UNESCO puisse venir vous dire quelques mots de bienvenue, Monsieur Bernard Comte, qui est chargé, Monsieur Comte, je ne vous vois pas, vous venez de me joindre, vous êtes chargé de l'éducation en vue du développement durable à l'UNESCO, et c'est au nom de l'UNESCO que je vous laisse bien volontiers prendre la parole et nous dire quelques mots d'accueil. Merci.